Salut à toutes et à tous, c'est Phil. Salut, c'est Thomas, alias Warp09. Et aujourd'hui, on s'enquille le deuxième scénario, le dernier roi de la campagne de Carcosa en renouveau avec nos deux chrétiens. On va jouer sur le béni maudit. Père Matteo Et Sœur Marie. et Sœur Marie. Alors, on rajoute deux cultistes dans le Chaos Bag parce que c'était à la fin du premier scénario. Ça, comme il y avait le feu, on avait pioché deux cultistes. Thomas a déjà rajouté ses deux bénis. Il faudra qu'il pense en ajouter un à chaque fin de round. Et puis, on va aller lire le fluff, mélanger tout comme d'hab. Mélanger que bag. Vas-y, tu peux aller lire le fluff si tu veux. Alors, donc scénario 2, le dernier roi. Si quelqu'un a les réponses aux questions qui bouillonnent dans votre esprit, c'est bien la troupe du roi en jaune. C'est avec cette idée en tête que vous revêtez vos plus beaux atours afin de vous rendre au 1452 Atlantic Avenue, où une femme nommée Constance Dumaine organise une fête pour célébrer l'unique représentation de la pièce à Arkham. Et voilà. Et voilà. Alors, il y a Ça, 5 c'est fait. personnes. Pardon, vas-y. Non, non, c'est bon. Il y a 5 personnages ici. Hop, je les mets là-dedans, je shuffle. Et alors, on va révéler un, face visible à côté de chaque lieu. Ça va être nos invités qui sont là et qu'il faudra aller questionner. Le but du jeu, ça va être de... de toute façon, il y a la majorité des personnes qui connaissent le scénario. Il faut récupérer un maximum d'indices avant la fin du scénario. Et quand on abandonne, on redépose les indices qu'on avait sur l'acte. Il faut juste trouver le maximum d'indices dans ce scénario-là. Et puis il y a les passants qui vont se transformer en Stremon. Pour parler de Verlon, ouais, Ziva, ils vont se transformer en Stremon. T'es prêt, Thomas? On va souffrir. Ouais. Ça va être... ouais. En renouveau, c'est plus dur. Alors, ils nous ont enlevé les fameux antiques fléaux, non? C'est ça? Les fameuses cartes qui nous mettent des fatalités en plus, ça, c'est des antiques fléaux. Non, je sais plus comment elles s'appellent. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Philo. Donc, par des nouvelles cartes, là. Puis des scarabées par autre chose. Voilà. Ah oui, ok. Et puis derrière, on a mis mieux vaut tard que jamais à la place. Voilà, l'intrigue qui est là-haut, là, c'est une intrigue du renouveau. Et donc on a 3 nouvelles cartes supplémentaires d'effroyable réalité, le fameux texte qui fait se transformer les invités en Stromon. Et au lieu d'en avoir 5, on en a 8 maintenant. Et on met de côté la traîtrise spectacle choquant hors jeu. Celle-là, elle est horrible. C'est le cas de le dire. On va aller lire l'intrigue et puis l'acte. Et puis, non, on pioche notre main avant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est quoi ce délire? Ah non, j'ai des événements. J'ai quoi? Le rituel, j'en ai déjà un, alors Ouais, je sais moi pas si aussi. ça vaut le coup que... Moi aussi, j'en ai déjà un. Alors justement, oui, ça vaut le coup parce que du coup, les deux, en deux tours, on aura dépensé les deux, on les a remis dans le sac et du coup, d'ici là, il y en aura 4 dans le Chaos Bag. Et le deuxième, on pourra le remettre pour en avoir 4 pions dessus. Donc oui, ça vaut le coup. Et en plus, j'ai intenté le sort. Ah oui, c'est... Ouh là là. J'ai intenté Ouh le là sort. là. Donc je vais en rajouter 3 directs dedans en Ah. plus. Hmm. J'ai une faveur de la lune en plus. Ah, on va peut-être pouvoir jouer Benny Maudit là ce coup-ci. On va voir. Bah tiens, je vais garder ma main comme ça, moi, elle me plaît. Pour qu'on essaie de faire le Benny Maudit. Ah, mais t'as des bonnes Par cartes contre, aussi, toi, mon ami. ah bah carrément, j'ai une bonne main là, j'avoue. Puis je pense que le sixième sens va peut-être être pas mal à jouer parce que je vois que t'as rien pour l'enquête. Ah, j'ai rien pour l'enquête. J'ai que l'Armageddon. Donc là, ce coup-ci, ça risque d'être toi qui enquête et moi qui tabasse. À moins que... Enfin, Ah, je me mettrais peut-être quand même un petit fléau Ouais, de Cthulhu, histoire d'avoir quand même une petite solution d'attaque s'il y a des ennemis qui arrivent. J'allais te le dire. Hmm. Ouais. Tu mulliganes quand même, moi je garde tout. Non, moi je garde comme ça, je pense que c'est pas Toi mal. aussi? Ouais. Bon, bah je te laisse lire l'intrigue alors. Mieux vaut tard que jamais. En approchant du manoir, vous remarquez que quelque chose cloche. Une traînée de sang mène jusqu'aux marches du porche et la porte d'entrée a été forcée.
Une musique sourde provient de l'intérieur de la maison. Ces notes fausses et discordantes agressent vos oreilles. La folie du roi en jaune aurait-elle déjà envahi ces lieux? 3 de valeur occulte. Et découvrir la vérité, ce n'est pas une fête, c'est une maison de fous. Mais pour d'obscures raisons, les invités sont trop aveuglés pour s'en rendre compte. Peu d'entre eux semblent sains d'esprit et beaucoup vous paraissent même effrayants. Peut-être pourriez-vous engager la conversation pour en apprendre plus sur le roi en jaune. Forcé, quand un investigateur est éliminé, en étant vaincu ou en abandonnant, placez tous les indices de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Trouvez autant d'indices que possible et sortez de cet épouvantable endroit. La carte de référence du scénario, le dernier roi, le crâne s'est révélé un autre pion KO. Au cas d'échec, passez une fatalité sur un ennemi aliéné en jeu. Le cultiste, donc il y en a 2 que j'ai ajouté, c'est -2 en cas d'échec, passez un de vos indices sur votre lieu. Et normalement les autres pions, il n'y en a pas, je vais quand même vérifier. Puisque c'était du hasard, on pouvait tomber soit sur l'un, soit sur l'autre, ou sur une combo des deux. Donc non, il n'y en a pas. Il y a 3 crânes, hein. 3 crânes dans le Chaos Bag. Là, si Carcosa, les gars, faut le faire avec le trompettiste, avec Jim Culver. Hein. Faut pas hésiter. 3 crânes. Mm. Donc il n'y a pas de cultiste et de tablettes et de choses très anciennes. Il n'y a que le cultiste. On a le moins pire en fait. Je trouve que ça va au final. Hein, On a le moins pire. Ouais, ça va au final. Les pions spéciaux sont pas trop sales, faut être à +2 quoi. Et là, c'est quoi le max en négatif dans les pions là Bah -3, -4, hein, c'est comme d'hab. -3, -4, là c'est... Il n'y a que dans la civilisation oubliée où ils ont mis un -3 et un -5 et pas de -4 en fait. Mm. Voilà, bon, je reshuffle, j'ai mélangé je sais pas combien de fois. Allez, on y retourne, tiens. On mélange le deck de rencontre 3-4 fois, histoire qu'ils ne nous mettent pas tous les monstres en même temps. Et puis des effroyables réalités. On mélange. Et let's go, c'est parti. Bah, je vais peut-être commencer. Du moins, oui. Pour... Bah en rapide déjà, tu peux rajouter peut-être 3, tu peux rajouter les pions. Ouais, c'est toi qui mets le premier rituel de sanctification ou moi? C'est juste pour savoir. Là, je peux les jouer de toute façon en rapide. Donc, Attends, on n'a pas lu notre lieu là. oui, c'est vrai. Hall d'entrée. Pressés. Pardon? C'est vrai, ils sont pressés, j'ai dit. Oui. Le hall d'entrée est somptueusement décoré, étalant la richesse des propriétaires du manoir tout en créant une atmosphère accueillante et chaleureuse. Puis-je prendre votre manteau? Vous demande le portier. Vous mettez un moment à réaliser qu'à l'endroit où devraient se trouver ses mains ne subsistent que 2 moignons sanguinolents. 2 de valeur occulte, 2 indices. On a une action d'abandon. Ayant rassemblé suffisamment de renseignements sur le spectacle, vous quittez les lieux et planifiez votre prochaine destination. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, lisez si aucune conclusion n'est atteinte dans le guide de campagne. Il faudra qu'on se garde une action quand même pour abandonner. Hein. C'est mieux pour déposer ces indices d'ailleurs sur l'acte. Bah non, Ah bon, de même toute si, façon, c'est la, de toute même façon, si c'est on la est stop vaincu, même si on est vaincu, on peut les mettre quand même. Oui, Ouais, c'est ça. Non, ça change rien en fait. C'est juste la condition de ce qui se passe selon si t'es vaincu ou si t'abandonnes quoi. c'est Mais... ça. Exactement. Bon allez, en action Ok. rapide, je joue ça, je rajoute 3 bénis, 1, 2, 3 et 3 maudits, 1, 2, 3. Et je pioche une carte, hein, c'est ça? Yes. Hop. Oh, affreux. Mais ça commence bien. Affreux, affreux, affreux. Donc nihilisme, bah, dès que j'ignore ou j'annule un échec auto, bah, je subis un dégât, une horreur. Encore une action rapide, je paye 1. Et je mets une faveur de la lune. Donc je vais chercher jusqu'à 3 maudits et je les scelle sur le truc. Alors j'ai trouvé une tactique un peu plus rapide qu'avant pour sceller les pions. Ça va être un peu moins chiant. Voilà. C'est la nouvelle tactique du gendarme. La tac-tac-tac-tac du gendarme. Ouais, ça peut vite comme ça. Les 3 d'un coup. Shuffle. Donc dès que je suis censé révéler un pion, je peux déceler un de mes pions. Et puis bah ensuite je gagne une ressource.
Voilà, Je suis un voilà. peu en train de réfléchir sur quel serait le meilleur play pour les personnages là. Qu'est-ce qui serait intéressant d'aller chercher en premier? Bon, de toute façon, moi, je peux pas enquêter. Lexi... Ah ouais, j'ai pas regardé les personnages. Donc, Ashley Clark, elle a deux actions pour discuter. Ou celle-là, vaut mieux la faire là pendant qu'on peut, parce que après, deux actions par deux actions, on pourra pas avoir les trois indices, parce que du coup, oui, il faut leur placer trois indices dessus. On a zappé un peu, un peu vite là. Voilà, c'est le nombre d'investigateurs plus un qu'il faut mettre. Donc tu vois, ça, Celui-là, il est très chaud à avoir parce qu'il faut avoir 10 ouais, c'est ressources. le plus compliqué celui-là. Ishimaru, en haut à droite, faut avoir 6 cartes dans la main pour faire un test de volonté à 2. Le souci, c'est que dans la galerie, si tu restes dans le lieu à la fin, il faut faire un test de volonté à 2. Et s'il est loupé, tu remets un indice dans le lieu. Bon, normalement, en volonté, on est pas mal, mais bon. Voilà. Sébastien Moreau en plein milieu, c'est plus facile à faire, mais c'est un test de volonté. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans le lieu, tu peux te coltiner un ennemi, en défaut sur une carte. À gauche, constante d'humaine, c'est un test d'intelligence. Ben, c'est pas ce qu'on est le plus fort. Donc le plus facile, c'est celui-là. Et après, celle-là, quand on aura 6 cartes. Je pense que celui-là, celle-là, faut la faire là tout de suite pendant que l'autre, elle est pas là. Après, sinon, on pourra plus le faire. Parce que, je sais pas si tu comprends. Alors, ce que je peux te proposer, c'est... Ah oui, mais du coup, je vais pas... Ouais, non, je pense qu'on va être obligé de prendre un tour quand même pour se poser des soutiens. On va pas avoir le choix. Non. À la limite, si tu joues en premier, que tu joues ton rituel de sanctification, derrière, moi, je peux jouer 2 cartes et me déplacer. Et puis comme ça, je suis prêt pour le prochain tour à faire des actions de discussion. Sinon, moi, je pose juste... Je pose rien du tout, je me déplace et je fais la double action sur Ashley, déjà, direct d'entrée. Pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je pose le rituel et puis je m'équipe. Et Tu te comme ça, au déplaces pas prochain sur mon tour, lieu? Non. bah, je vais au moins poser mon 6e Ouais, au sens. moins un, quoi, mais ça serait bien qu'on soit en forme quand même, hein. Bah, mais le problème, c'est que là, ça veut dire que toi, tu vas pas non plus poser quoi que ce soit pour attaquer si on chope un ennemi, quoi. Hein. Donc, Ouais, bon, bah, du coup, je mets le rituel et puis Armageddon, alors. non, sinon, c'est bien ce que tu disais. Tu te déplaces, tu fais les 2 actions, tu chopes déjà un indice. Après, je peux faire pareil, hein, on verra bien. Hein. De toute façon, il y a moyen qu'on chope pas 2 ennemis quand même. Ah oui, non, si, il faut quand même que je pose le rituel de sanctification puis que je me pose un truc, donc je fais pas la double action non plus. Ouais, je vais peut-être mettre Euh... Armageddon. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on reste ensemble. Vas-y, je vais mettre le rituel, tant Non, mais pis. si, fais ce que t'as dit, tu te déplaces, tu vas... De toute façon, à la limite, on a chacun de quoi attaquer. Donc on peut partir du principe qu'on va peut-être pas choper quand même 2 ennemis. Ce serait malheureux. Et toi, tu t'équipes et tu me rejoins dans mon lieu. C'est ça, c'est ça. Et je pose le rituel, comme ça, au prochain tour, t'auras la ressource pour aussi t'équiper. Non, non, je vais le poser, moi, le rituel. Si tu le poses, tu vas pas pouvoir aller Ah voir ouais, tout ce que je Ashley. fais, moi, comme connerie. Oh. Bon, première action, je me déplace. Je vais dans la salle de séjour. Une odeur de cigarette et des bruits de bavardage vous proviennent depuis la salle de séjour du manoir. Vous sentez que la chaleur se dégage de derrière la porte. Il y a 3 de valeur occulte qui n'est pas d'indice. Et après que vous avez effectué une action de discussion dans la salle de séjour, piochez une carte. Limite collective d'une fois par phase. Combien peut-il y avoir de cheminées dans cet endroit? Et pour 2 actions, je discute, je prends un indice de Ashley Clark et je pioche une carte. Est-ce que c'est la réaction? Parce qu'il y a 2 actions de discussion. Vous écoutez la prestation d'Ashley, donc on l'écoute chanter et on prend le contrôle d'un de ses indices. Ah, Quand le remarque, il y a un dernier combo. indice est retiré d'Ashley Clark, on retourne cette carte, on résolve son texte. Sa voix est belle et pleine de passion, si seulement vous compreniez les paroles. Oui, tu disais? Non, je dis l'avantage quand même du lieu, c'est qu'au final, ça a bien comboté avec Ishimaru derrière, quoi. Ouais. Combien peut-il y avoir de cheminées dans cet endroit? Ah ouais, ouais, ça va bien avec Ishimaru, du coup.
Voilà. Première action, je pose le rituel de sanctification et j'utilise déjà un des pions pour... Je te sors les pions, en fait. Je t'en sors 4, c'est ça? Ouais, dans ce 4, ouais. Voilà. Deuxième action, t'as mis sixième sens. Ça, Et troisième, tu viens. Ah ouais, on c'est avait ça. des indices, au fait, dans l'entrée qu'on n'a pas pris. Bon, on les prendra plus tard. On va déjà essayer de s'occuper des... Je pense que c'est plus urgent de s'occuper d'eux que de prendre les indices qui sont sur le lieu. Ouais, c'est ça. Tout à fait d'accord avec toi. Si t'avais eu un lire les signes, bon, on l'aurait fait, mais là, c'est moins intéressant. Voilà. Donc on a fini notre tour. Face des ennemis. Il y en a pas. Entretien. Il va falloir que je vire nihilisme quand même. Entretien. Ça y est. Tu désarcanes Oh, pour bah, une moi. petite lame spectrale, c'est bien. Comme ça, si jamais il y a un ennemi... 1 sur 3, carte de rencontre. Moi, il me semblait bien que t'étais trop à gauche, là. Ah bah tiens. C'est au sixième sens. Forcé, après que la jeune psychopathe vous a engagé, vous devez soit subir une horreur, soit la jeune psychopathe gagne plus 3 combats jusqu'à la fin de la phase. Moi, je vais prendre une horreur. Ses yeux s'écarquillèrent et elle ramassa le couteau. Je vais vous tuer, bonne sœur. Oups. Comme t'as joué. Ah bah tiens, la même. À mélanger. Ouais, j'ai mélangé 5-6 fois. Je vais prendre une horreur aussi. Hein. Voilà. Allez. Moi qui disais, on va quand même pas choper deux ennemis. Eh bah c'est. Alors, ce que je peux faire, c'est... Ah oui, puis t'avais pas mis le sort de combat en plus. Ah non. Ah bah Après, écoute, après, je peux faire une lame spectrale. Bon, c'est un peu gâché sur cet ennemi-là, mais... ah sur le mien, et à ce moment-là, moi derrière, je peux mettre un Armageddon et taper le tien. Ouais, bah, du coup, je fais quoi d'autre à mon tour une fois que j'ai tapé le tien? C'est ça. Euh... sinon, je mets l'Armageddon, tant pis, je prends un dégât une horreur, mais au moins derrière j'ai de quoi taper quoi. Ou toi, tu mets un arme. Hmm. Ouais, je suis en train de me demander si je veux pas faire ça. Tu... Non, ou toi, tu fais une lance spectrale sur le tien, puis derrière, tu peux mettre ton Armageddon, puis tu tapes la mienne. Hein. C'est pareil. Fais une lance spectrale sur la tienne. Hein. Oui, à la limite, ça peut être comme ça. Je te laisse faire. Euh, Allez, pour deux ressources, Du moment que tu me fais pas mal. je fais une action, j'attaque avec la lame spectrale ma jeune psychopathe. Donc je suis à 7 contre 2. C'est parti. 0. T'as pas mis ton Béni dans le sac. Si, je l'ai mis. On est à 2. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Donc la jeune psychopathe s'en va. Au revoir. Deuxième, t'auras besoin de rituel de sanctification, j'imagine. De rituel de sanctification. Non, vas-y, j'en ai pas besoin. Ah, ok. Bah non, là tu... Non, j'en ai pas besoin. Ouais, je vais faire deux actions pour prendre le truc, puis bah après je vais mettre le codex qui coûte 2. Donc pour mettre ça en deuxième action. Et en troisième action, bah, j'attaque ta jeune psychopathe. Vas-y, on a confiance. Donc j'utilise la volonté pour ça. Donc je suis à 5 contre 2. Attends, tu veux un boost peut-être? Parce que 5 contre 2, ça peut te pâter ton histoire là. Bah c'est... J'échoue sur le -4 et l'échec auto. Ah. 5 contre 2, 5 contre 2. De toute façon, tu vas combattre, t'as deux... On est d'accord que t'as deux trucs pour combattre. Je peux mettre l'Armageddon.
T'as 2 sorts pour combattre, tu vas Euh, rester tout le temps avec moi. Oui, alors pour le moment, je peux pas, enfin, j'ai déjà 2 slots d'arcane qui sont utilisés. Ah merde, en fait, je peux pas le poser, putain, le coup. C'est quoi que tu voulais poser? Bah non, mais j'ai déjà les 3 slots qui sont utilisés, enfin, j'ai déjà les 2 slots qui sont utilisés d'arcane. Bah, sixième sens, franchement, tu vas pas enquêter là. C'est pas un scénario où on enquête ici. Il a été mis pour rien, hein. On fait que des discussions ici. Il y a juste ici qu'on enquête. Ou alors vraiment sur un lieu, mais c'est rare. Ah, tu l'as mis pour rien, sixième sens. J'ai pas pensé, j'aurais dû te le dire au début. Il y a pas d'indice sur les lieux, mon pépère, ici. Je me rappelle plus, je l'ai fait tellement peu de fois, ce Ah, on scénario. fait que de la discussion. Oui, donc ça sert à rien, le sixième sens. Ouais, j'aurais dû te le dire, mais j'y ai pas pensé. En fait, j'avais pas fait gaffe que t'avais mis ça. Bon, je croyais que t'avais mis le sort d'attaque. Bah, j'aurais pu le défausser en mulligan, en fait, du coup, si ça servait à rien. Bah, ça sert juste pour ici. Et puis bon, bah, il y a des fois des cartes mais c'est rare, qui te font remettre des indices sur ton lieu, en fait. Mais bon, tu peux enquêter. Ouais, tant pis. Allez, mets-le à la place de ton sixième sens. On n'a pas besoin. T'as perdu du fric pour rien, mais c'est pas grave, on en a des sous. Ok, donc bah, à 5, donc j'attaque à 5 contre 2. Crâne, révéler un autre pion KO. C'est quoi déjà en cas de réussite? Ajouter un pion béni. Eh ben, c'est parti. Un pion béni. Allez, au revoir, Et madame. donc pour une, deux. Oula, pourquoi elle me fait ça la carte? Ok. Alors du coup, deuxième action et troisième, j'avais attaqué. Voilà. Euh, première et deuxième action, je rediscute. Et en action, je pêche une carte. Avenue du chaos, donc ça c'est pour enquêter, mais je vais pas le mettre. Euh, Il y a 4 indices. Écoute, bon, je vais pas le mettre tout de suite. Je vais mettre le codex. J'ai un peu de mal avec la stratégie. Faveur de la Lune, c'est quoi l'intérêt Ah oui, c'est Alors, parce que la ça faveur de combote la avec lune, traité je vais expliquer au monsieur. ça combote avec traité paradoxal, c'est ça? Si on pioche un béni, j'incline la faveur de la lune, on pioche pas d'autres pions derrière, je décèle un maudit, et avec le traité paradoxal, ça me fait une réussite automatique. D'accord, ok. C'est une réussite automatique à chaque une fois par round. Et donc c'est pour ça que je t'avais dit, si tu peux en mettre un, toi, de traité paradoxal aussi. Et ben, je sais pas si tu as le droit. Oui, oui, tu as le droit, c'est du mystique. Et ben, on pourra le faire 2 fois par round. Réussite Hmm. automatique. Mais il faut bien sûr piocher des bénis. Et c'est pour ça que là, j'ai un rituel de sanctification, mais j'hésite à le jouer parce que ça va enlever tous les bénis. Et puis le béni maudit, je pourrais plus le faire. Je vais attendre qu'il reste quand même un peu de bénis dans le sac. Ouais, j'ai joué ça pour 2. Ou pas, parce qu'il faut des cartes pour là-haut. Donc là, je vais plutôt piocher une carte. Ou pas. Je suis en train de me tâter là. Ah, t'en as pas pioché une là en discutant avec Ashley? Si, Si, oui. mais j'en ai que D'accord. 5. Je prévois pour mon Ishimaru en haut, là, il faut avoir 6 cartes. Ouais, je vais repêcher une carte. De toute façon, il ne me reste plus qu'une faiblesse. Je vais pêcher une. Voilà, face des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Oh là là, mais déjà, putain, j'ai déjà chopé les 2 sur 30 cartes, faut abuser quoi. Non mais franchement, je suis vraiment au poissard de la vie moi. Bon bah t'as encore du combat à faire. Ah, Et faut que je scelle le maudit, le signe des anciens. Voilà. Phase du 8 sur 3 cartes de rencontre.
Alors, pourquoi il m'a pas mis mon... Allez, voilà. Carte de rencontre. Pensée fragile. Révélation. Défausser des événements de votre main pour un coût total imprimé d'au moins X ressources, X étant la valeur occulte de votre lieu. Tu veux que je te l'annule? Bah, sinon je peux l'annuler aussi, hein. Si aucune carte n'est défaussée, pensée fragile, quel enfant. Comme tu veux, moi je peux te l'annuler aussi dans ton lieu en piochant 5 pions bénis. J'ai envie de dire, en fait, je pense que je suis obligé de faire renfort parce que je peux pas défausser pour 3. Défausser les événements de notre main, je sais pas, t'as quoi? J'ai juste le sort de protection et nier l'existence, mais qui Ah vaut ouais, 0. ouais, t'es obligé de faire renfort. Tu peux pas, t'as raison. Va peut-être être pire la prochaine. Bah, là, Ah, là, je péril peux pas caché. t'aider. De toute façon, tu vois mes cartes. Ouais, bah celle-là, elle est connue. Si t'as une différence de 3 ou révélation. plus en réussissant ton test, eh bah, tu échoues automatiquement et tu défausses cette carte. Cette carte, tu la gardes dans la main, elle est dégueulasse. Ou sinon, tu mets une fatalité, mais bon, là, ça pue. Hein. Ça va faire avancer l'intrigue. Bah, ah oui, cet effet peut faire avancer l'intrigue. Ouais, bon, bah écoute, voilà, tant pis, hein, je le prends. Bah, sinon, tu pouvais l'annuler. Hein, parce qu'elle est chiante, hein, celle-là. Hein. C'est un échec Ah auto oui, il y a un effet. quand tu Ah oui, il y a réussis un un effet test avec révélation. 3 ou plus. Hein. Pardon, il y a un effet révélation. Oui, tout à fait, je l'annule et je prends une horaire, ouais. Ce qu'il y a, c'est que moi, je pouvais pas te l'annuler parce que c'est une péril. Ah ouais, non, elle va être chiante, elle va Ouais, elle est galère. c'est- C'est une des pires. Ah, puis moi, bah, encore un ennemi, forcément. Après que le maniaque vous a engagé, subissez un dégât et infligez un dégât au maniaque. Voilà. Et à nous de jouer. Bah, t'as du Ah, boulot. mais tu vois, du coup, c'est là-dessus que j'aurais dû garder mon... On a fait n'importe quoi au départ, hein. Bref, bah là, je peux pas te débarrasser des 2 ennemis, donc je sais pas ce que tu vas faire, hein. Je vais fuir le serpent ou le maniaque. Non, je vais fuir le maniaque. Tu peux te tuer l'autre? Je vais fuir le maniaque, il a que un. On va pas rester dans ce lieu-là, de toute façon. Ou, Ouais, ou ok. sinon, ou sinon. Attends, je réfléchis. Parce qu'on peut pas récupérer le dernier indice Si, non plus, là, justement, hein. j'allais te dire, tu fais la double. Toi, tu le fais, toi, la double action. Moi, je vais fuir le serpent, je vais fuir le maniaque et puis je me barre. Ok. Donc, bah, double action. Ou si tu Ou peux. tu tentes déjà de te réchapper Ouais, avant... ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai peut-être joué avant, essayer de le faire avant. Donc, je suis à 3 contre 1. Je peux mettre un prêtre ambivalent pour booster. Mais 3 contre 1, je pense que c'est pas mal. Pire, s'il est loupé, je le referai, hein, tant pis. Ça m'embête de virer lui. Ouais, 3 contre 1. T'as rien, de toute façon, toi, t'as que 2 cartes, c'est ça? Ouais. Ça Ah tiens, tu peux... contre 1. Tu fais quoi, là? J'incline ma faveur de la lune. Quand vous êtes censé révéler un pion KO, c'est-à-dire là, je dois reprendre un autre là derrière mon béni, et ben je peux incliner la faveur de la lune, résolver à la place un des pions scellés dessus, comme s'il venait d'être révélé, et gagner une ressource. Donc là, je gagne une ressource. Je rajoute un maudit dans le Chaos Bag, puisque je l'ai libéré, et j'incline mon traité paradoxal, c'est réussite automatique. J'incline. Ouais, t'avais même pas besoin de libérer ton... C'était pas lui, merde. C'était lui que j'avais couché. C'était lequel que j'avais couché là, je sais même plus. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que t'as fait, parce que pour moi, t'avais même pas besoin du faveur de la lune, ton traité paradoxal, il fonctionnait. Ah non, j'ai pioché qu'un béni, j'ai pas pioché le maudit. Traité paradoxal, il faut piocher un béni et un maudit. Ah, c'est les deux. Pour Oui, l'incliner, c'est vrai, et comme j'ai pioché le maudit grâce à la faveur de la lune, c'est bon. Ah oui, ok. Donc je couche le maniaque. Voilà, c'est une réussite automatique. C'était ma première action. Deuxième, je fais un 3 contre 2.
Pour le serpent de Higg, bah, je le fais comme ça. Échec automatique. Alors, échec automatique, je me prends un dégât et une horreur. Je l'annule, mais c'est pareil en fait. Je l'annule. Et du coup, je fais une réussite automatique avec mon curé. Parce que j'ai le droit de le faire une fois par partie. Mais comme je l'ai annulé, je prends quand même un dégât et une horreur. Ah, c'est réussite aussi. Coucher Médor. Et troisième, je me taille. Ici. Le bruit des conversations et la musique dissonante s'atténuent tandis que vous approchez d'une partie plus isolée du manoir. Un long couloir orné de coûteux tableaux, dont un de Madame Dumaine elle-même, mène jusqu'à la porte de la galerie. Nous sommes dans la galerie. Et un de valeur occulte 0 indice est forcé après avoir terminé votre tour dans la galerie. Effectuez un test de volonté à 2 en cas d'échec. Passez un de vos indices sur la galerie. Les invités semblent toujours fascinés par les œuvres exposées, bien que quelqu'un ait vandalisé tous les tableaux et les statues. Philou, il a fait le taf. Double action, je récupère le dernier indice. Et tu pioches une carte. Et je pioche une carte. Ah bah tiens, putain. L'homme en masque blême, génération, le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Bah c'est 2, alors c'est partout. Il y a 2, tu peux le mettre à l'entrée. Je pense que c'est pas non, mal. l'entrée, non, je suis à un lieu, donc c'est là ou là. Bah lui, on va pas aller le voir, Jordan Perry, donc le là-haut. Pas remarque que je commence à avoir cette ressource, hein. C'est pas dit que j'aille pas le voir. Hein. Un jour. Après, il est distant, hein, de toute façon, Ouais. le masque blême. Il est distant. Tout à fait. Donc pour l'instant, t'as fait que 2 actions. Tu te dépêches, je suppose? Ouais, tout à fait. T'as un test de volonté là-haut. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, moi. J'ai terminé mon tour dans la galerie, j'ai oublié de faire mon test de volonté. Donc je suis à 4 contre 2. Je piochate. Ça réussit. C'est à toi. Ah, c'est échoué. Ah ben, j'ai plus là. Hein. Je l'ai déjà utilisé. Ok. Bah c'est fini. Face des ennemis, il y en a un, mais il est distant. D'ailleurs, je vais mettre en bleu. Voilà. Phase. Il fallait pas qu'on retourne Ashley Clark, là, on a un peu oublié de faire son truc. Pourquoi? Ah oui. Bah, Oui, c'est vrai qu'on a discuté avec elle et comme dernier indice est retourné, on la retourne la madame. C'est bon. On la retourne. Au-dessus et en dessous. Au-dessus et en dessous. Et en Bah, plus. tiens, et en plus, voilà. La chanson d'Ashley est belle et lancinante, et vous êtes comme happé par sa mélodie. Vous ne comprenez pas ce que signifient les paroles, mais pour une raison inconnue, vous ne parvenez pas à vous les ôter de la tête. Au-dessus de la ville gronde un terrible orage, et les vagues se brisent sur l'or pur de la cage. Les cieux ouvrent la voie d'en haut vers Carcosa. Au-dessous, la terre plonge des eaux salées, l'astre rouge décroît laissant l'ombre régner, l'océan ouvre la voie d'en bas vers Carcosa. Thomas, c'est une chanson pour une fois qu'on aurait pu t'entendre chanter. T'abuses, Ouais, hein. avec ma belle voix mélodieuse, j'imagine. Souvenez-vous que vous avez interrogé Ashley. Retournez cette carte sur sa face soutien passant. Alors n'hésitez pas dans la vidéo, lâchez plein de likes si vous aviez envie que Thomas chante cette magnifique chanson. La prochaine fois, il vous la fera, hein, dans la prochaine vidéo. Benimodé. Donc on la retourne. Allez, on la retourne. Hop. Par-dessus, par-dessous. Voilà. On va mettre ceux qu'on n'a pas interrogés en rouge et ceux qu'on a interrogés en vert. C'est beau comme ça, hein? C'est bien. C'est tout joli. Et ben, du coup, on avance vraiment là, cette fois-ci. J'ai chopé un vent de pouvoir et toi, à lire les signes. 3 sur 3. Ouh, ça sent mauvais. Il y a la chiasse qui va arriver. Invité d'honneur. Ah, voilà enfin notre dernière invitée, annonce le portier. Mademoiselle devine ou
Nous attendions votre venue. La femme porte une robe sulfureuse et affiche un sourire malicieux. Vous jureriez avoir déjà vu le symbole sur son amulette. Bien, maintenant la véritable fête peut commencer, déclare-t-elle avant de se mêler aux autres invités. Trouvez le soutien passant avec le moins d'indices sur lui parmi les soutiens passants ayant au moins un indice. Générez le soutien Diane devine dans le lieu de ce soutien. Mélangez la traîtrise spectacle choquant et la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Alors, la fameuse spectacle choquant, c'est une carte qui nous fait dévoiler une carte effroyable réalité de plus, quoi, en fait. Dès qu'on la pioche, effroyable réalité. C'est génial. Alors là, la chiasse, on la met où? Diane Devine. C'est pas chez Ashley? On la met chez Jordan. Bah non, parce que il faut qu'il y ait un indice minimum dessus. Elle a pas d'indice, Ashley. Parce que en mode de non renouveau, on peut le mettre sur le passant qui a 0 indice. Mais là, ici, c'est bien spécifié. Sur Diane Devine, aucun investigateur dans le lieu de Diane Devine ne peut découvrir ou prendre le contrôle d'indice. Forcé au début de la phase des ennemis, trouver le soutien passant avec le moins d'indices sur lui parmi les soutiens passants ayant au moins un indice. Déplacer Diane Devine dans le lieu de ce soutien si possible. Là, ils disent de la mettre où? Au moins un indice, tu vois, c'est marqué sur la carte. C'est ça, donc ouais, chez Jordan Perry, c'est bien. Ouais, chez Jordan Perry, ça peut être pas mal. Hein. Enfin, tu me diras, Jordan Perry, tu sais, j'ai 8 thunes. Hein. Oui. C'est pas dit que j'y aille pas chez lui. Hein. Oui, d'accord, de toute façon, il faut bien la mettre quelque part. Donc, Constance, ça va peut-être être plus dur à enquêter. Hein. 3 d'intelligence pour nous. Oui, mais de toute façon, on va pas aller chez Jordan Perry ce tour-ci, donc elle va forcément se déplacer d'ici le tour prochain. Non, elle se déplacera pas. Elle se déplace que si il y en a un qui a moins d'indices. Sinon, elle reste là-bas. Bah, on va quand même commencer à s'occuper d'Ishimaru, non? Bah, Ishimaru, ça serait bien, c'est qu'on prenne tous ces indices en un tour, parce que sinon, elle va venir après ici, on pourra plus prendre d'indices du tout sur Ishimaru. Yes. Ah ouais. Ok. Bah donc oui, là, mais là, chez Constance alors. Chez Constance. Allez, chez Constance. On va la mettre en quelle couleur, elle? Si ça te plaît. En blond. Je sais pas. Je sais pas en fait si ça me plaît, j'en sais rien. Parce que je vais dépenser des thunes, je pense, pour mettre un codex des âges. J'en sais rien en fait. Faut qu'on fasse trois tests. Ok. Bon, on va la mettre là. Donc, spectacle choquant dans le deck. Elle est où elle? Elle est là. Et puis, la défausse. Ça y est, c'est bon, je peux avancer là? Ouais. Voilà. L'effrayante vérité. Petit à petit, cet endroit continue de s'enfoncer dans la folie, se transformant juste sous vos yeux. Forcé, Concentric devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité. À la place, retirez toutes les fatalités en jeu et résolvez l'une des cartes effroyables réalités prises au hasard parmi celles placées sous la carte de référence du scénario. Alors nous, elles sont à part dans la deck, mais c'est pareil. S'il n'y a pas de carte sous la carte de référence du scénario, avancez un intrigue 2B à la place. Il y a 3 de seuil de fatalité avant de scrutiner une effroyable réalité. Carte de rencontre. Cuisine raffinée, péril, révélation, vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien patient en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Bah, j'ai plus d'indices, donc c'est vite. Voilà, un dégât. Tu veux que je l'annule? Bon. Non, c'est un péril, tu peux pas. Tu peux pas. Exactement. Et bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et convivotin, mettez les convivotins en jeu à côté d'une intrigue. Chaque investigateur doit dépenser une action supplémentaire pour effectuer une action de discussion à la fin du round et effacer les convives. Alors là, on avait envie de prendre les 3 dans le round. Donc, si je fais 2 actions... Que l'annuler peut être intéressant, ouais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. T'avais mis ton béni au fait à la fin, là? Attends, parce que du coup, je me suis perturbé. Non, j'ai dû oublier. Donc, je vais dévoiler 5 pions. C'est parti. C'est contre l'X, hein, c'est ça?
Je sais plus comment on fait. Ouais, CTRL X, c'est ça. Et 5. C'est parti. S'il y a un béni ou signe des anciens, c'est annulé, évidemment. Mais évidemment. Mais c'est une honte. Il y a quand même 5 bénis dans le sac. C'est une grande mystification. Une arnaque. C'est dégueulasse. Bon, bah voilà. C'est dit, c'est fait. C'est dégueulasse, hein, franchement. Bah, on s'occupera pas d'Ichimaru et puis c'est tout, hein. Je vais aller essayer de tarter les ennemis avant qu'ils nous agressent. Non, mais franchement, c'est crade, quoi. C'est écœurant. Quand même 5 purs bénis Voilà, quoi. Bon, bref. Chier. I'm sorry. Voilà, du coup, faut pas discuter avec. Hein. Bon, on peut prendre un disque dedans, dans le lieu. Hein. Tu me diras. Puis toi, bah ouais, tu vas aller te coltiner les ennemis. Mais ce qu'il y a, c'est que le serpent de Hig et oh, j'ai trop de mémoire. Hein. Distant. Pour toi, il est distant. Ah, ouais, ouais, alors... Parce qu'il a proie que moi. Ouais, donc je vais perdre du temps. En plus, je vais me coltiner le maniaque qui va encore me foutre un dégât. Je suis déjà pas très riche en dégâts. Oh, on a vraiment eu un coup de poisse avec cette histoire de pion. Hein. Non, bah je vais enquêter, je vais piocher une carte, je vais voir. Je vais faire ça, hein. On va perdre un tour, mais bon, je vais essayer de récupérer l'indice. Ça le occulte de 1, il y a moyen quand même. Ben moi, je vais en faire quoi de ce serpent de ligne qui va m'arriver dessus là. Ah, j'aurais peut-être dû garder de quoi combattre. Bah, tant pis, je lui ferai un test de fuite. Ouais, je vais me passer prêtre ambivalent qui va me pomper un peu les dégâts, puis voilà. Et puis codec des âges. Puis le rituel de sanctification, histoire de remettre plein de bénis. Et puis comme ça, toi, tu pourras mettre un sort à la place du rituel de sanctification. Tu n'en auras plus besoin du tien parce qu'il y aura le mien qui en aura 5. D'accord? Ok. Bah, je vais jouer en premier alors à ce moment-là. Ça, tu pourras utiliser mon rituel de sanctification. Si tu as besoin. Ok. Alors, première action. Je mets un codex des âges avec un de tes pions. Donc, ah bah non, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Bah parce que il faut que je scelle le site des anciens, mais il est déjà là-bas. Il est déjà sur l'ennemi. Bah, je vais mettre en étude des arcanes. Deuxième action, je joue un rituel de sanctification. Bon, je vais sceller 5 pions bénis. Je vais en sceller que 4 en fait, parce que je vais en utiliser un tout de suite. Ah, ah bah non, t'en as besoin toi. T'en as besoin? Ouais, parce que du coup, si j'ai plus besoin de mon rituel, je pense que je vais mettre Armageddon. Ouais, ça peut être pas mal. Alors je seal, hop, là-dessus. Voilà. Et troisième action, je mets le prêtre ambivalent. Je paye 1. Je rajoute 3 bénis. 1, 2, 3. Ah bah il y en a du béni, hein, on est complet. À la fin de la phase d'entretien, je devrais rajouter un maudit ou le défausser, le prêtre ambivalent. Et je suis con parce que j'aurais pu faire un nihiliste pour 2 actions le virer. Tant pis, c'est pas grave. J'ai mis de quoi pomper, c'est rare. C'est bon.
Première action, je vais donc jouer à Armageddon, donc ça veut dire que je défausse rituel, puisque j'ai déjà tous mes slots d'arcane occupés. Voilà, j'ai remis de Pour deux béni. ressources. Et les 2 bénis qui étaient sur le rituel, ils sont pas remis, je pense. Normalement, ils sont remis dedans. Si, ils sont remis dedans. Non. Non, ils sont pas remis dedans. Tu les perds. Libérés, c'est quand tu utilises, mais sinon ils sont pas libérés, là ils sont perdus. Ok. Donc ça, première action. Deuxième, est-ce que je tente une enquête à 2 contre 1? Je peux te booster après, hein, à 3. Je peux te booster de 1. Bon bah vas-y, à 3 contre 1, ça passe au moins le pion cultiste. 3 contre 1, hop. Alors, je peux faire une réussite automatique en descendant un maudit. Bon, vas-y. Hein. On prend pas de risque. Bon, de toute façon, je vais pas... Ah, on Ça y est, refait c'est un fait. test. Trop tard, je l'ai viré. C'est Comme ça, réussi. voilà. Et troisième, je pioche une carte. Oh, on avait tous les deux nihilisme. Ah ouais, J'avais pas première fait gaffe. vue. Comme on joue chacun avec notre paquet de cartes qui a été pioché au hasard dans ArkhamDB, on est tombé sur la même. Sans le faire exprès. C'est original. C'est rare. Et le pire, c'est que je l'aime pas cette carte-là. Hein, parce que surtout avec le père Mathéo, ça lui va pas de trop. Quoi. Parce que j'annule le pion échec automatique, mais je me prends quand même le dégât et l'horreur. C'est dégueulasse. Quoi. Bon, bref. Face des ennemis. On Alors, a, on a, on a un peu oublié l'effet du lieu, par contre, t'as pas fait ton test de volonté à ouais. 2. Alors 4 contre 2, c'est parti. 2 contre 2. Ouf. Juste. Et toi, pareil, t'es à 4 contre 2. Ah, c'est réussi. C'est bon. Je sais pas où j'en étais. Ouais, alors les ennemis. Donc il y a lui qui arrive, qui vient et qui me met un dégât, une horreur. Fallait que je rajoute. C'est quand ça qu'il faut que je rajoute? À la fin de la phase d'entretien, donc c'est pas tout de suite. Donc, je mets un dégât et une horreur sur le curé, là, sur le prêtre ambivalent. Lui pour l'instant il reste là. Phase d'entretien. On rajoute un béni dans le chaos bag et je rajoute un maudit, vas-y. Tu me mets maudit si tu veux aussi. Pas oublier. Quoi, maudit? Voilà. Ah oui, c'est le prêtre, pardon. Ouais. C'est le prêtre. T'as mis ton béni? Ah, c'est bon. Phase du 8. 1 sur 3. La carte elle dégage. Marqué par le signe péril, révélation, effectue un test de volonté à 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Si l'homme masque vous est en jeu, considérez les horreurs infligées par cet effet comme des horreurs directes et augmentez de 2 la difficulté de ce test. Est-ce que c'est grave si tu prends 2 horreurs direct ou pas? Sinon je peux te booster de plus Non. 2. Non, non. C'est bon. Parce que sinon je pouvais te booster de plus 2. Bon, après, je peux... Ouais, non, j'ai pas... Après, je peux aussi le booster, hein. Je peux le booster de 4, hein. Ça rigole Je pas. rajoute un pion maudit. Tu voulais pas garder ça pour tes attaques? Bah si, j'aurais préféré, c'est pour ça. Mais... Non, non, je vais tenter comme ça, 4 contre 2. Moi je pouvais te booster. Hein, mais bon. Bon, Ah, c'est réussi. fait. À moi. Pensez fragile, effacez les événements de votre main pour un total de X étant la valeur occulte de mon lieu. Qui a 1. Ouais. Hop, bah, je peux virer ça. En même temps, j'ai pas de soutien de commettre des charges, donc moi je crois que je vais le faire. Ouais, je le fais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais, c'est parti. Allez, première action, je vais... Alors, soit je l'engage et je l'attaque 2 fois, mais je peux pas faire de test de discussion avec Ishimaru. Ou sinon, j'essaie de l'attaquer comme ça. Qu'est-ce que tu Non, préfères? moi j'étais... C'est vrai qu'il faudrait qu'il beurre lui, hein, parce qu'il va nous casser les bonbons.
Tu tapes 2 fois Ah, comme ça. Ouais, t'es à combien pour taper? 4 contre 2. Ouais, bah je vais te booster. Ah, je peux booster aussi là, hein. Je peux déjà booster le premier et après je vais être à 5 contre 2 pour Bah, le deuxième. je préfère que je préfère booster le premier parce que ça fait un maudit en moins. Ah oui, Déjà. d'accord, ah, vas-y. Donc là, t'es à plus 4. Je suis à plus 4, donc en dépensant une charge d'Armageddon, vous avez le droit d'infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Ouais, d'accord, ok. On a dit 6 contre 2. Bon, c'est bon, 2 dégâts. Et deuxième, j'utilise le flambeau, donc cette fois je suis à 5 contre 2. Alors là, par contre... Oh purée. Ah bah ce qu'il y a de bien, c'est que tu dépenses aucune charge. Ouais, Tu mais fais bon, aucun dégât. je fais aucun dégât, je me prends un dégât et une horreur. Mm. Attends, mais c'est pas possible. On a une poisse, mais c'est incroyable, quoi. Mm. Troisième, je recommence. 5 contre 2. Un opion. Crâne, révéler un opion. Attends, récite automatique. Parce que là, j'ai pas envie de prendre de risques. Tu rajoutes un maudit dans le Chaos Bag. J'incline les 2 trucs. Récit automatique, il dégage. Voilà, on récupère le béni, le signe des anciens, et c'est réussi. Ouf. Donc vous avez vu enfin un peu tourner le béni maudit. Première action, je discute avec Ishimaru. Je suis à... Oh, tu peux défausser faveur de la lune. Oui, il est vide. Tu as raison, mon enfant. Ah, attends, c'était la fin de mon tour, faut que je fasse un test à 4 contre 2. Tout à fait. Moins 1, c'est bon. Première action, donc je disais donc que je fais un test de discussion. Bah non, je peux plus, j'ai plus 6 cartes dans la main. Ah. Oh là là. On va pas y arriver. Oh, on est en train de galérer là. Bah, fais 2 actions pour enlever ta nihilisme et puis pioche une carte, hein, puis voilà. Bah sinon, nihiliste, je m'en fous, je pioche 2 cartes. Je pioche 3 cartes. Bon, je crois que c'est bon maintenant sur les faiblesses. J'en ai pioché combien, moi? J'en ai pioché qu'une de faiblesse. Toi, t'as pioché toutes tes faiblesses, non? J'en ai plus de faiblesse. Moi, il me reste ma faiblesse signature avec Sœur Marie. Parce que toi, c'est pareil, il faudrait que tu pioches. Parce que tu peux pas le discuter non plus là-dedans. Je suis d'avis de Tout à piocher. l'heure, on dit on va faire les actions, Je crois que j'avais même pas assez de cartes pour les faire. Alors, Ouais, je suis d'avis de piocher, piocher, quoi. allez, vas-y. Parce que au milieu, c'est un test de volonté. Ouais. Ouais, bah j'avais pioché. Première, deuxième, je pioche. Troisième, je pioche. Test de volonté, je suis à 4 contre 2. Je booste pas parce que sinon ça va me faire des cartes en moins. C'est réussi. Il fait quoi lui? Je pioche une carte et je gagne une ressource quand c'est pas mon tour. Et ben voilà, c'est très bien. J'en demandais pas tant. Phase des ennemis, ils bougent pas. Non. Phase d'entretien, une carte de plus, du coup j'ai mes 6, impeccable. Ok. Ouais, un petit chien de garde histoire d'absorber les dégâts, ce sera peut-être pas mal aussi. Phase de 8, 2 sur 3 et carte de rencontre. Ton petit béni, tu l'as rajouté? Non. Est-ce que je vire le prêtre ambivalent, sinon il va me remettre un maudit? En même temps, ça peut être bien d'avoir des maudits, mais bon... Ouais, si on veut pouvoir, ouais, après... Bon, je le laisse encore un tour. Ouais, allez, vas-y. Bah, tu rajoutes un maudit. Voilà. Dépêche ta petite carte. Ah.
Ouais, mais Un indice l'horreur sur et le ton dégât, lieu. non. Enfin, moi, j'ai déjà 3 dégâts sur 5. Un indice sur ton lieu, tu peux le récupérer facilement de toute façon. Non, c'est sur un soutien passant. Bah là, moi, je peux enquêter, je peux discuter 3 fois avec lui, avec elle. Ou sinon, tu le mets sur Sébastien Moreau qui est au milieu à ce moment-là. Parce que là, c'est le plus facile pour nous, hein. Maintenant que t'as 6 cartes, le plus facile, ça reste Ishimaru quand même. Ou le pire, l'indice, si tu le mets sur Ashley Clark. Elle ira tout le temps chez Ashley Clark. Elle restera tout le temps chez Ashley Clark. Bon, on s'en fout après d'Ashley Clark. On a perdu un indice, mais au moins on peut les prendre d'autre part. Oui, parce que de toute façon, on l'a déjà interrogé, donc à la limite, on s'en fout, en fait, effectivement. Bon, on a perdu un indice, mais au moins on sait qu'elle va rester tout le temps là-bas, quoi. Ça peut être pas mal, hein. J'avoue. Au moins on est sûr qu'elle ira pas où ça nous intéresse. Et au pire pour deux, non. Ouais. Bon, c'est un qu'on n'aura jamais. Tu peux enlever ta cuisine raffinée. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Ouais, pardon. Ouais, ok. Ça te va? Ouais, si, ça me paraît bien, ouais. Bah ça c'est la carte que je mets dans ma main. Elle est chiante, mais on est un peu obligé parce que sinon ça va nous faire avancer le truc tout de suite. Ce qu'il y Tu a, peux c'est... l'annuler, t'as le sort de protection. Ah bah oui, ça c'est nickel, je l'avais pas vu. Ouais, Tu seras mais obligé, de tu seras piocher une obligé de carte. piocher une... Ouais, tu seras obligé de piocher une carte, mais bon. Ouais, mais je préfère encore piocher une carte plutôt que d'avoir un échec. Donc je prends une horreur. Oh, j'ai presque envie de le mettre sur le prêtre tout de suite et puis comme ça c'est réglé. Quitte à le virer à la fin sans mettre d'horreur dessus, autant lui mettre le tuer tout de suite. Hmm. Ouais, tiens, allez hop, Oui. dégage. Voilà. Puis toi aussi dégage. Puis voilà. Bah... Au pire, toi, tu pourras en faire une. Bah, mais de toute façon, on craint rien parce elle va aller ici, elle. Bon, bah, je discute. Je pioche une carte. Deuxième, je discute parce que j'ai 6 cartes. Donc, je suis à 4 contre 2. Je dépense une ressource d'étude des arcanes. 5 contre 2. Et une deuxième, 6 contre 2. Ça, 4 contre 2. Moins 2. C'est réussi. Hop. Encore heureux que j'ai boosté, hein. Et troisième, je la retourne. Je rediscute. Je suis à 4 contre 2. 5 contre 2. 6 contre 2 avec mon étude des arcanes. 4 contre 2. Réussite automatique, j'incline le traité paradoxal. Hop là. À toi. Première action, je pioche. Deuxième, je pioche. Troisième, je fais l'action. Avec j'ai 6 cartes maintenant de discussion. Un Alors 4 contre 2. là, je peux te booster, j'ai pas une carte qui sert à rien maintenant. Je mets un cran. Bah vas-y. Donc 6 contre 2. Forcément, 8 c'est la même contre pioche. 2. 10 contre 2. C'est réussi, je pioche une carte. Et hop là, et on peut lire On peut retourner la carte et résoudre son texte. Le motif. En parlant avec Mademoiselle Ishimaru, vous découvrez que c'est elle qui a conçu tous les costumes du spectacle, sauf cet étranger. Un rôle original n'est-il pas? Pour je ne sais quelle raison, Monsieur Engram ne m'a pas autorisé à modifier ce costume, même pas un peu. Et ce masque, ajoute-t-elle dédaigneusement. Savez-vous qu'une fois, j'ai trouvé cet acteur, je ne connais même pas son nom, en train de dessiner un étrange motif derrière la toile de fond du deuxième acte. Vous voyez celle avec les 2 soleils? Il m'a lancé un de ses regards, j'avoue m'être littéralement enfui en sautant de la scène.
Vous lui demandez des précisions sur ce qui représente le motif, elle commence à le dessiner sur un coin de nappe. Son esquisse est bien plus précise que ce que vous espériez. Des demi-cercles concentriques en anneaux alignés avec des tranches runes et au centre une paire de lignes ondulées. Vous lui demandez ce que ce symbole signifie, mais elle hausse les épaules. Pas la moindre idée. Souvenez-vous que vous avez interrogé Haruko. Retournez cette carte sur sa face soutien passant. Voilà, j'ai noté ça sur le fascicule. Interroger Ishimaru et Ashley Clark. Donc fin de mon tour, j'ai un test J'ai de oublié de faire le mien volonté. d'ailleurs. Bah, J'ai oublié de faire le mien, je vais le faire avant si ça te dérange pas, j'ai complètement oublié. 4 contre 2, je rajoute ça parce que je vais peut-être avoir besoin d'un peu de thunes. Donc 4 contre 2, ça fait 6 contre 2. C'est réussi. 4 contre 2, j'y vais comme Tu ça, peux moi. booster, hein. J'ai l'étude des arcades qui ne sert à rien, j'ai déjà mis sur le terrain. 5 contre 2. C'est bon. Moins 2. C'est bon. Ok. Face des ennemis, bah il y a elle qui vient ici du coup. Parce que Ashleg, c'est elle qu'on a le moins. Qu'il en reste un. Phase d'entretien. Un sort de protection pour moi et toi, encore un chien. Et là, ça va avancer et nous allons nous retrouver en effroyable réalité. C'est parti. Shuffle de l'effroyable réalité. Constance se met à rire lorsque sa peau commence à se détacher de son corps. Du sang coule de son épiderme en mue, laissant une traînée cramoisie sur le tapis sur son passage. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle trépasse une fois ses côtes et ses organes exposés à l'air libre, mais elle semble à peine s'en rendre compte. C'est bien dégueulasse. Chaque investigateur dans le lieu de Constance Dumaine subit une horreur. On sait quelle est celle-là. Elle est à gauche, il n'y a personne. Retournez cette carte sur sa face ennemie, échangez-la contre la version soutien passant de Constance Dumaine et retirez cette dernière de la partie. Constance, je sens que tu vas prendre cher. On met les indices de Constance sur son lieu. Constance, elle s'en va. Et elle va devenir pas jolie, Constance. Ou qu'elle est pas belle. Bah, ça va encore, je trouve. C'est pas le pire des Ça dessins. va. Ouais, c'est pas le pire des Non, dessins. souvent. 4 de force, 1 d'agilité, 6 points de vie à la chasseur, monstre aliéné, Enit, et tant que Constance Dumaine est inclinée, elle gagne plus 3 en combat. Que se passe-t-il? Vous ne vous amusez pas? 0 point de victoire et elle met 2 dégâts. Elle met ici, en blanc, les chasseurs. Et voilà. Je crois que c'est une des moins pires, elle. Ouais. On peut la cleaner facilement, elle n'a que 1. Ce qui me fait chier, c'est ces 2 dégâts. On verra. Là, si elle a incliné, elle n'aimait pas les 2 dégâts. Oui, je suis d'accord. Pour aller dans son lieu et la coucher. Et après se barrer. Yes. Ou la tarter. Et après, elle a plus 3 de combat si elle est inclinée. Non, c'est pour ça, vaut mieux la laisser debout, mais bon, on verra. Carte de rencontre. Ah, fait chier. J'ai plus de quoi annuler ce coup-ci. Bah, moi, j'ai de quoi annuler, mais que pour moi, c'est une sorte de protection. Bon, bah c'est comme ça, et c'est quoi déjà? Quand vous devriez réussir un test de compétence avec une différence de 3 ou plus, vous échouez automatiquement à la place. Sinon, tu peux mettre une fatalité sur l'intrigue. Ou alors, tu la continues à la main, mais tu loupes un. Si tu fais un 3 ou plus en réussite, échec. Faut déjà le faire, le 3 ou plus Ouais, quand c'est même. ça, ouais. Bon, faudra que j'y pense, quoi. À la limite, je vais... Ouais, non, si. Ah bah, j'ai la même en couleur, moi. Moi, je l'annule. Je paye 1. Je prends une horreur. Je l'annule. Voilà.
On peut aller se faire celui du milieu assez facilement, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la constance qui va se ramener, qui m'avait 2 dégâts. 2 dégâts, ça va, je peux les supporter encore. Hmm, Je vais peut-être commencer parce que je vais poser 2 soutiens et puis je vais me déplacer. ok, ça revient au même. Oui, 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 ça Mais tu change peux rien. commencer si tu veux. Première action, tu me les payes? Allez, je te les paye. Enfin, tu m'en payes un au moins, quoi. Allez, c'est bien parce que t'es mon pote, je te le paye. T'as mis Donc, ton béni à la fin de la phase, en fait? non, je crois que j'oublie parce que je perturbe à chaque fois par autre chose. Euh, Mais là, faut que t'en remettes un parce que je viens d'en cramer un, là. Pour payer. d'accord. Ok. Première action, j'ai dépensé une ressource, tu m'as aidé à le payer pour le bâton du dragon. Deuxième, je vais payer 3 pour me mettre un chien de garde. 2, 3. Et troisième, je me déplace. Ouais, parce qu'il y en a marre de ce lieu avec le test de volonté à la fin. Par contre, je te laisse lire. La cour. Ouais, par l'une des fenêtres, vous pouvez apercevoir la cour intérieure du manoir. Vous ne diriez pas non à un peu d'air frais. Ou pas. 5 devra le recul, pas d'indice forcé après être rentré dans la cour, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est un ennemi, piochez-la. Le soulagement éprouvé en sortant du manoir se transforme vite en effroi. Des douzaines de petits yeux jaunes vous fixent depuis les toits, et des formes menaçantes se profilent dans les nuages au-dessus de vous. Donc c'est ou pas. on, voit On bien, verra. on voit bien une bestiole ailée là-haut sur les toits, là. Ou C'est pas. pas un ennemi. Ah, attention, c'est ennemi ou pas ennemi? Ah, t'as déjà Non, pioché? ouais, j'ai pioché, c'est pas un ennemi. Ok. C'est pas un ennemi pour le monsieur. Euh... non, je vais y aller directement comme ça parce que j'ai au pire une canne épée que si je chope un ennemi, je pourrais faire l'action de mettre la canne et puis de faire un test de fuite aussitôt. Donc j'étais en train de penser à ça. Je vais mettre par contre le Saint-Rosaire, je pense, avant. Tant pis, ça va perdre un peu de tempo, mais je préfère être un peu boosté en volonté. Ouais, quoique je peux booster avec le fric. Mais le fric, on va en avoir besoin là-haut pour Jordan. Vu qu'il n'y a plus que Jordan. Ah, il y a combien de tests pour lui là? 3. Et je suis à 4, je peux dépenser du fric. Non, je vais mettre Saint-Rosaire avant. Je pense que c'est plus sûr. Je peux même mettre le codex aussi. Voilà, j'attends le prochain tour pour le mettre gratos. Je sais pas, je me tâte là. Parce qu'on est d'accord qu'après, il n'y a plus que Jordan, il faut de la thune. C'est ça. Donc là, je ferai le test à 4 contre 3. Et à ce moment-là, j'utilise mes soutiens pour booster. T'as de quoi booster, toi? Ah bah oui, t'as de quoi booster, toi, en plus. Tu veux peut-être les garder pour les combats aussi. À ce moment-là, je vais... Bah non, pas forcément. Après, non, 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 pas forcément. De toute façon, audace c'est forcément pour une attaque, donc ça, voilà. Je vais au moins garder le nier d'existence pour quand Constance Dumaine va venir. Ouais, à ce moment-là, je vais garder mes soutiens pour m'en servir en boost. Parce que si je paye, j'aurai plus de thunes pour la haut. Il n'y a que moi qui a encore pas mal de sous, quoi. Donc première, je me déplace. Je prends le risque. Allez, un ennemi ou pas un ennemi? Pas d'ennemi. Deuxième, je discute avec Sébastien Moreau, donc je suis à 4 contre 3. Alors je vais mettre le codex. Je suis à 6 contre 3. On y va. J'y vais. Hmm. Ah, À nos pions.
6 contre 3, ça fait 4 contre 3. Oh putain. On est vraiment des poissards. Aïe aïe aïe. En cas d'échec, passer de fatalité sur un ennemi aliéné en jeu. Le maniaque, ou tu Constance peux mettre du sur Maine. Constance. Constance, ouais. Parce que je vais m'en occuper. Hein. Oh, oh la poisse qu'on a eue. Et en plus, bah, tu te prends un dégât, une horreur avec le nihilisme. C'est ça. Ah mais j'y crois pas. Putain, je suis bien. Plus 3 en plus, c'est abusé quoi. On 4, l'aura pioché déjà au moins 4 fois, je crois, ce putain de pion chez Koto. je rediscute à 4 contre 3. Et puis... Tu veux que je te booste? ouais, je veux bien. Non mais Je mets un enfin, pion. carrément. Oh, bah, je mets un pion maudit. En 8 contrepartie. contre 3. C'est réussi. Bon, c'était un peu surpayé, mais. Bah, j'ai fini, j'ai plus d'action. Faut arrêter la poisse. Hein. Hmm. Ah, on a fini. Bah, face des ennemis, la Constance, je suppose que tu te la coltines. Ouais, je me la coltine et j'annule en rapide ses dégâts avec nier l'existence. Alors, si tu annules les dégâts, tu vas pas pouvoir en refaire avec le chien de garde. Non, non, je sais, ouais. Ok. Donc, face des ennemis, c'est fait. Entretien. Du coup, tu peux remettre un béni. Donc, Chaos Bag. Moi, j'ai de quoi annuler une carte de rencontre à toi ou à moi. Pas si on pioche du béni. C'est parti, phase du 8, 1 sur 3, carte de rencontre. Spectacle choquant, résolvez les. Bah, ça, je veux bien qu'on l'annule. Ah non, Non. de peut-être annuler. Bah putain. Ne peut être annulé. Donc c'est parti. Je t'avais dit qu'elle était dégueulasse celle-là. Elle est en victoire 0 celle-là. Hein. Elle revient pas. Hein. Voilà. Bis bis, scandale public quand Ashley achève la dernière chanson de la soirée. Décidant de rester le temps d'un rappel, elle fait signe au pianiste. La chanson qui suit est insoutenable. Sa voix, autrefois si belle, n'est plus qu'une stridente lamentation d'une tessiture surnaturelle. Sa peau s'est comme resserrée contre ses os, et des insectes commencent à lui dévorer les bras et les épaules de l'intérieur, grouillant à travers son corps. Le public adore cette dernière prestation. Chaque investigateur dans le lieu d'Ashley Clark subit une horreur. Déplacer tous les indices d'Ashley Clark sur son lieu, retourner cette carte sur sa face ennemie, échanger-la contre la version soutien passant d'Ashley Clark et retirer cette dernière de la partie. Au revoir Ashley. Et bonjour Ashley, méchante. Pas jolie. Oh, qu'elle est pas belle. Elle est chasseur, elle a 2 de force, 4 d'agilité, 5 points de vie. Chaque investigateur dans le lieu d'Ashley Clark ne pioche pas de cartes pendant la phase d'entretien. Les chansons qu'Osia d'un jour on chantera là où flotte un buisson. Les guenilles du roi doivent mourir sans bruit dans Carcosa. Elle met 2 horreurs, mais elle chante de pire en pire. Forcément, ça devient un zombie. Bon, ça commence à être chaud là. Hein. Ça commence à puer, ouais. Du coup, à la phase des ennemis, Ashleg s'en ira et... Ah bah merde, j'ai viré le mauvais personnage, moi. J'ai viré Diane. Diane s'en ira et puis bah, il repart, quoi. Elle va venir chez nous. Allez, à toi de piocher, maintenant que j'ai fait... Ouais, il ira chez nous, à part si on vide le truc. Ouais. Ouais, bah, sinon, elle ira chez Jordan Perry, donc en gros, bah, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, après on peut plus choper les indices de Jordan. Donc on peut choper les 2 qui sont en bas quand même à l'entrée, mais après ça va être fini. Ouais. On pourra choper celui qui est dans la salle de séjour aussi. Et c'est de Jordan. Oui. Ah oui, pardon, oui. Puis, enfin, où t'as la salle de bal aussi, puis l'entrée. Ouais. Ok. C'est ça. Encore à toi de piocher, histoire de voir c'est quoi la cata qui va nous tomber dessus. Ceux de Jordan, on pourra plus les prendre. Ouais.
Ah bah voilà. Ah oui, forcément. J'avais de quoi annuler les cartes de traîtrise, mais j'ai pas eu. Est-ce que je peux prendre une horreur? Wagon plus, je sais pas combien, plus 3 de combat. Je peux pas m'en occuper ce tour-ci, hein, donc... Alors elle a 2 de force, et moi j'ai 2 de force aussi. Euh, non, je m'en fous. Je vais pas me prendre d'horreur, je vais la fuir avec la canne épée. Et puis je reste dans le lieu et je fais 2 tests de Sébastien Moreau. Je reste dans le lieu, j'ai la canne épée après pour la fuir. Ok. Hop, Bon, je rajoute j'espère pas. Du coup, je lui mets. j'espère pouvoir me débarrasser de Constance, c'est tout, mais... Je rajoute pas. Allô. Bon, bah, je vais essayer de me débarrasser de Constance, comme je le disais à l'instant. Donc, par contre, le test est pas fou, hein. Je suis à 54. Alors, je peux en booster un test. Sinon, Constance, c'était pas mieux à lui faire un test de fuite? On fait un donc test de fuite et on va dans la salle de bal, hein. on Faire un n'essaie test. pas de la tuer. Ah, elle est chaude, hein. Pourquoi tu veux la tuer? Bon, je sais pas. Un bon ennemi est un ennemi mort. Ouais, mais là, on a plus que ça à faire. Là, tu la fuis, tu fais un test de Sébastien Moreau, puis on va à gauche dans la salle de bal. Moi, je fuis ma jeune psychopathe, je fais un test de Sébastien Moreau et je vais dans la salle de bal avec toi. Comme ça, au tour suivant, elle se retrouve au milieu avec elle. Et puis nous, bah, on s'en va au bas et puis on enquête et puis terminé. Ok. Parce que là, tu vas perdre Euh, 3 tours à la taper, tu vas rester au milieu, tu vas te coltiner Ashley Clark. Je sais pas si c'est le play, hein. donc, je fais un test de fuite à 6 contre 1. Le problème, c'est que selon ce que je vais piocher, avec ma carte qui est dans la main, je vais encore bien avoir un échec auto. Bah juste bas, booste pas à ce point-là. Booste pas. Ouais, T'es à combien je booste en pas. fuite? 3 contre 1. Euh, j'ai rien. Non, bah écoute, on tente. 3 contre 1. Tiens, c'est bon. Moins 1. C'est bon. Couchez Médard. Tu peux la mettre au-dessus, là. Voilà, tu veux. Deuxième, est-ce que je tente un test de volonté, histoire de... Ouais, t'es à de faire un combien? test. Je peux faire un test en boostant à 5 contre 3. 5. Ouais, c'est bien, 5 contre 3. Après, je peux t'en remettre un encore, passer à 6 contre 3. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu chopes un 0, tu vas le louper. Allez, c'est parti. Test 5 contre 3. Crâne. Plus 1. C'est réussi. Prends un indice. Et troisième, je me casse. Salle de bal. La musique distordue s'amplifie à mesure que vous approchez de la salle de bal. À l'intérieur, beaucoup d'invités sont en train de danser, de manger et de s'amuser. 4 de valeur occulte. Enfin, 3 indices du coup. Action, après que vous avez effectué une action discussion dans la salle de bal, gagnez 2 ressources, limite collective d'une fois par phase. De petits yeux jaunes observent avidement des danseurs depuis les ténèbres extérieures. Quand vous tentez d'avertir les autres invités, ils sourient poliment et devisent un moment à propos des animaux sauvages qui rôdent dans les parages d'Arkham avant de retourner danser. Ok, première action, je fais un test. Je sais pas, un test, qu'est-ce que je raconte? Je paye 2 avec cette chose-là. Je rajoute un béni. Voilà. Pour jouer la canne épée, ça prouve pas d'attaque d'opportunité. Je l'incline et je peux utiliser tout de suite l'action qui est dessus. Je l'incline pour faire un test d'évasion contre la jeune psychopathe avec ma volonté. Et je suis à 4. Je booste avec de la tunasse. 5, 6,
7 contre 3. Test de fuite. Ça réussit largement. Puis moi, j'ai pas la carte dans la main, machin. Donc, hop. Coucher Médor. Deuxième action. Je me casse avec toi. Et... Ah, pardon, t'as pas récupéré tous les indices sur machin? Ah bah Sur non. Sébastien? Tu l'as pas pris le dernier. Tu l'as fait le test de volonté, toi, ou pas? Non, J'en ai fait un, il ouais. y en avait deux dessus. Ouais, il en restait deux. Ah, il en restait deux. Bah, avant de partir, alors je fais ce test-là. Donc, j'avais pas fait gaffe. Donc, je suis à 4 contre 3. Bah, je booste avec le sang rosaire. Ça fait 5, 6, 7. Avec des thunes. 7 contre 3. C'est réussi. Je discute. Youp. On retourne Sébastien Moreau. La première représentation. Vous vous rendez compte que Sébastien est du genre théâtral en l'entendant parler de la mise en scène de ce soir. Encore mieux que l'an dernier, assurément. La meilleure que j'ai jamais vue. Vous lui demandez s'il s'agit de la première représentation du roi en jaune qu'il aide à mettre en scène, et il secoue vigoureusement la tête en signe de dénégation. Non, 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 bien sûr que non. Nous avons fait de nombreux spectacles auparavant. Paris, Florence, New York. Ce n'est même pas la première fois que la pièce est jouée à Arkham. Surpris, vous l'interrogez plus avant. Eh bien, si vous voulez tout savoir, je n'ai rien à voir avec la précédente représentation qui a eu lieu à Arkham. C'était il y a des décennies avant même que le théâtoire ne soit construit. En fait, le but de Monsieur Engram est en partie de faire découvrir l'histoire du roi en jaune à un public plus large. Souvenez-vous que vous avez interrogé Sébastien. Retournez cette carte sur sa face soutien passant. Bon, c'est noté dans le fascicule. Et troisième, je me déplace et je viens avec toi. Je croyais qu'il n'y en avait plus moins d'indices dessus quand tu l'avais fait, puis qu'on avait oublié de l'interroger. Non, il y en avait deux dessus, c'est ça. Bon, on a fait le plec C'était prévu. qui était prévu. Joli. Ouais, je pense que c'était mieux, parce que là, t'aurais galéré de la taper. Pourquoi la taper? Je sais pas, parce que je crois que quand ils sont morts, après, dans les scénarios suivants, tu te les récoltines pas, en fait. Bah, tu peux les tuer à la fin. Tu verras. Tu te souviens plus qu'on peut tous les tuer à la fin? Non, j'ai plus souvenir. En face des ennemis, il y a elle qui se déplace, qui arrive ici, qui vient vers nous, et puis forcément je vais pas la placer en bas, hein, autant la placer là, faut pas nous appeler bêtes non plus. Elle se déplace, bah non, elle reste là, elle. Ah non, 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 elle se déplace, elle va voir celui qui a le moins d'indices, et c'est forcément Jordan Perry, maintenant il est tout seul. Ça c'est chiant. De toute façon, en même temps, on n'avait plus de thunes pour l'interroger, donc c'était Ah réglé. ouais, je sais pas. Non, non, mais c'est bien, je pense qu'on est pas mal, là. C'est 8, il faudrait prendre un maximum d'indices qu'il y a dans la salle de bal avec ta fameuse carte. Tu l'as gardée, j'espère. Ouais. Ouais. Puis après, les autres dans l'entrée, puis terminé. Hein. Bah, Voilà. en fait, je suis en train de me demander pourquoi tu t'es déplacé dans la salle de bal, parce que on va jamais réussir à tout récupérer, et dans la salle de bal et dans l'entrée. Parce que si j'avais été dans l'entrée, Ashley serait venu directement ici. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Voilà, voilà, mon enfant. Pourquoi En fait, moi je vais descendre et puis je vais essayer de choper les deux d'en bas. Pas Bah, oui, un seul en fait. un seul, ouais. Un seul et puis abandon. Puis toi, tu vas essayer de choper les deux de là. Me déplacer, abandonner. Voilà, c'est ça. Et je crois que tu vas le faire avant, puis je vais te booster avec mon truc de volonté. Et puis, je sais pas, on va voir. On va voir d'ici là. Hein, On peut se taper des ennemis, ou je sais pas quoi. C'est ça. Donc, Phase d'entretien. Jacob Morrison qui arrive à la fin de la guerre. Dommage, parce que celui-là, c'est sympa, il file des +2, mais bon. On peut pas avoir toutes les cartes de notre deck, à part, bien sûr, les faiblesses. Ça, on est sûr de les choper. C'est magique. Phase du mythe 2 sur 3. 3 sur 3 parce qu'il y a une fatalité qui se balade quelque part sur Constance. Voilà. Allez, une effroyable réalité de plus. Attention, c'est quoi?
Une invitée demande à Haruko si elle a conçu la robe qu'elle porte. Elle acquiesce et prend la pose pour lui. Dans cet effort pour paraître plus grande, sa colonne vertébrale s'allonge démesurément, séparant son torse de la partie inférieure de son corps. Au lieu de hurler de douleur, elle sourit de constater qu'elle est l'objet de tous les regards. Chaque investigateur dans le lieu d'Haruko subit une horreur. Pardon, il n'y a personne. On tourne cette carte sur la face ennemie, c'est comme d'hab. Hein. Voilà. Alors on met elle là-bas, on retourne. Et donc voilà, elle a une colonne vertébrale très très longue maintenant. Elle a 6 de force, 3 d'agilité, 4 points de vie. Elle a chasseur. Et forcé après que vous avez infligé des dégâts à Ishimaru Haruko par un effet autre qu'une attaque, piochez la carte du dessus du deck en compte. Cette robe n'est-elle pas magnifique sur moi? Il y avait un dégât, une horreur, et elle est complètement tarée. On la met ici. Tarée comme Philou. Elle est pas belle, elle a les yeux blancs. Perc, elle a pas de sang sur son châle, là. Son machin blanc dégueulasse. Elle est pas jolie. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Euh, Oh, il gêne pas. Après que le maniaque vous a engagé, subissez un dégât. Donc c'est le chien qui va prendre. Et donc il se prend 2 dégâts. Non. Parce que... Ah non, c'est pas une attaque, putain. C'est pas une attaque. Bon, bah il se prend le dégât quand Alors même. par et puis, contre, bah, il se prend- ouais, ça gêne pas parce que derrière tu peux faire une enquête, remettre sur le chien de garde, remettre sur lui, ouais, ça gêne pas. Tu peux le faire 2 fois, te déplacer, refaire une attaque Ouais, ouais, d'opportunité. tant pis, il me foutra des dégâts, mais ouais, ça va pas me tuer. T'as que 2 actions à faire de toute façon, parce que l'autre c'est abandon, hein, c'est ça? Ouais, donc c'est Ça. bon. Ok, à moi. Si ça l'a plus, je la vire. Effectuez un test de volonté à 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Ça va me tuer. Bon, ben je l'annule. Enfin, j'essaye de l'annuler. Donc c'est CTRL X, 5 pions. T'avais mis ton béni à la phase là? Oui. Il y a du béni, c'est annulé. On en remet 2 dans le sac. 1, 2. C'est annulé, salut. Qu'est-ce qu'elle est bien cette carte là quand il y a du béni? Je commence? Ouais. Le play c'est que ça soit toi qui commence. Première action, bon après peu importe. Ouais, je paye. Comme ça refout un béni dans le sac. Exactement, ça remet un béni dans le sac. Je le mets. Vas-y. Hop, voilà. Donc enquêter, j'ajoute... donc je suis à 6. 6 contre 4, je peux te booster de 1. T'as du boost toi? Non, j'ai que des trucs pour des attaques. Je te booste de 1. J'ai plus de boost. Donc 7 contre 4. Il y a quand même 6 bénis dans le sac, hein. Mais non, faut qu'on pioche ça. Hein. Bon, ça deux. passe. 2 indices. 2 indices. Au passage, donc j'ai oublié, mais bon, il me mettait un dégât au chien. En fait, c'était avant que tu fasses ton action d'enquêter. Ouais. Oui, c'était avant. Mais, et tu remettais un dégât sur le maniaque. Et donc, ouais. Et avant de te déplacer. Non, pourquoi? Ah oui, parce que le chien, oui, le chien. Et donc, avant de me déplacer, le chien reprenait un dégât, le maniaque s'en reprenait un. Et le chien était mort. Et puis, troisième, bah, j'abandonne. Par contre, moi, je vais me prendre un dégât du maniaque 2 fois. Oh. Ça passe. Ouais. Juste, mais ça passe. C'est calculatoire tout ça. Si vous ne calculez pas à Arkham, vous êtes mal. Hein. De toute façon, ça sert à rien que j'enquête où je suis, on est d'accord. Toi, tu peux partir. À moins que... Attends, j'ai plus 2 déjà avec mon étude des arcanes. Qui n'est jamais venu chez toi d'ailleurs. Ça me fait passer à 5, 6 avec mon œil du chaos, 6 contre 4. Non, je pense que je suis mieux à faire ça en bas en fait. Oui, d'accord. Première, je me déplace. Je fais ici. Je me coltine le maniaque qui me met un dégât que je prends. Et du coup, qui remet un dégât sur lui. Il est mort. Salut. Deuxième, j'enquête.
suis à 3, plus un 4 avec mon œil du chaos, plus 2 d'études des arcanes. Je suis à 6 contre 2. Moins 2, ça passe, je prends un indice. Troisième, abandon. Bon, bah 11 indices. 11 indices. 11 indices. C'est correct. C'est correct. 3 personnes interrogées, c'est pas mal aussi. Hmm. Non, c'est correct, je pense. Ouais, non, c'est super bien. C'est surtout les 3 personnes interrogées qui est pas mal. Parce que au niveau des indices, tu peux en avoir plus, mais en interroger moins de personnes. Pas. Non, c'est bien. C'est correct. Ce qui est dommage, c'est elle, quoi. Parce qu'en fait, elle nous empêche de discuter avec Jordan. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on aurait pu. On n'aurait pas pu, on avait parce que plus là, de on avait sous. trop d'ennemis, là. Ouais, on avait plus de Ça sous. aurait été compliqué. Puis si on n'avait pas eu ces fameux moments de poisse aussi qu'on a eu, parce qu'on en a eu quand même quelques-uns avec les échecs auto, là je pense que ça nous en aura fait quelques-uns de plus aussi. Ouais, peut-être 1 ou 2 indices. Ouais. Mm. Bon, ça va. On a vu enfin un peu la- l'action Benny Body, mais pas tellement. Je pense qu'il faudrait plus de cartes pour sceller les maudits dans nos Bah, decks. j'ai quand même une faveur du soleil, moi, dans mon Ouais, mais deck, Soleil, que j'ai rajouté. c'est pas les maudits. Là, c'est les maudits qu'il faut plus avoir pour les sceller, en fait. Parce que les bénis, on en a une tonne dans notre sac tout le temps. Oui, C'est les bah maudits qu'il faut, justement. c'est les maudits qu'il faut faire venir et sceller. Bah, encore faut-il en mettre, des maudits, il y en a que 2. Bah ouais, justement, c'est ce que je dis, il faut en mettre et les sceller. Et pour en mettre, il faut avoir la fameuse carte que tu as virée, là. Ça là. Moi, j'en Tu ai m'as dit de deux. pas la mettre. Ouais, je sais, mais il t'en reste encore une, c'est ça? Oui, il m'en reste encore une, je crois bien. Ou faut tomber sur le prêtre ambivalent aussi, qui met des maudits. Et puis Non, bon, parce que bon. bon, faut dire quand même ce qui est, c'est que tu m'as dit, ah bah non, il n'y a pas besoin. Bah, Bah en écoute, il n'y a fait, pas non, besoin, normalement, non. Techniquement, non, parce que moi, j'en ai deux et j'ai le prêtre ambivalent. Et en plus de ça, tu as tes faiblesses qui fait que tu peux transformer des bénis en maudits. Donc, Oui, c'est vrai, techniquement, il n'y a pas besoin, normalement. c'est ça. Enfin, il y a juste du 1 que tu as, mais il n'y a pas besoin d'en avoir deux. Par contre, une ou deux autres faveurs de la lune, ça peut être pas mal. Moi, j'en ai que deux. Ça peut être bien, je pense. Mais la faveur du soleil que tu as mis, c'est pas mal aussi, hein. Ça peut servir aussi. Bah, disons que ça me permet de booster un peu les tests, quoi, Mm. éventuellement. Ouais. Ouais, puis si on chope un maudit d'office dans le chaos bag, et bah toi tu peux déceler ton béni et puis hop, un Oui, récit c'est ça. automatique aussi avec le fameux traité paradoxal que je pense qu'il faudrait que tu en mettes un aussi. Bon, on verra tout ça, c'est toi qui verras pour faire ton deck. Mm. Moi, je suis pas Non, là non, mais bah, pour te traité guider. paradoxal, je suis un peu sceptique dans le sens où, tu vois, par rapport au nombre d'occasions qu'on a eu d'utiliser, il n'y a pas une fois où on s'est dit, ah merde, putain, on a déjà utilisé le traité paradoxal, tu vois. Enfin, Ouais. en finale, Bah, en fait, c'est parce que ce scénario-là est assez rapide. Il nous speed, il est assez rapide. Mais si tu as un scénario un peu plus long, où tu as le temps de te mettre en place, où tu as des Armageddon posés et puis des œils du chaos posés, et que tu peux libérer un pion maudit avec le traité paradoxal, et du coup ça te fait un indice de plus, ou alors un point de dégâts de plus avec l'Armageddon ou l'œil du chaos, ça peut être vraiment sympa, hein. mm. Bon, ce qu'il y a, c'est que voilà, faut que tout se mette en place et qu'il faut qu'on ait un peu plus de temps. Et ça, celui-là, c'est vrai que c'est un scénario assez speed, hein. Il te prend vraiment dans la rapidité parce qu'il y a tout le monde qui se transforme, t'as de moins en place pour te bouger. T'as pas tellement de tours en fait quand tu regardes bien dans celui-là. Regarde, il est déjà fini, hein. Ouais, on a fait 9 tours, hein. Il y a des scénarios où ça peut être beaucoup plus long que ça, Ouais, hein. t'as 20 tours, 16, 20 tours. Là, on a fait que 29 tours, hein. C'est vraiment du Mm. scénario speed celui-là. Bon, en tout cas, vous avez un peu vu le Benny Body. Comment ça se passe. On verra peut-être encore plus dans les autres, on verra. Je pense parce que plus on met des cartes à XP, plus le Benny Body va venir rapidement en fait. Forcément, on va rajouter des faveurs de la lune et des faveurs du soleil et des traités paradoxales.
Ouais, ça t'a plu? Moi j'aime bien ce scénario, c'est un de mes préférés, mais c'est en même temps un des plus speed et puis un des plus aléatoires, parce que ça dépend comment que ça sort, ça Ouais, dépend comment c'est Ashley ça. t'emmerde, comment Diane Devine, elle t'embête ou pas. Mais il est original, puis en renouveau, il est encore plus dur, parce que là, la Diane, du coup, elle fait que ça que de se bouger. En normal, tu peux la laisser sur un passant qui a zéro indice, et puis t'es tranquille, quoi. C'est ça, ouais. Que là, C'est vrai non. que c'était un peu cassé dans le scénario originel, quoi. Là, au moins, elle te met un peu plus la pression, quoi. C'est Alors, vrai que ça. hmm. Alors, ce que t'as pas vu dans le renouveau, c'est les passantes. T'as pas vu ces deux charmantes passantes qui passent, et les invités, je veux dire. Et tu trouves le soutien passant avec le plus d'indices, et tu la mets dans le lieu, et tant qu'elle est dans le lieu du passant, c'est un passant, c'est ça? Ouais. Tant qu'elle est dans le lieu, bah, tu peux pas enquêter. Tu peux pas discuter, je veux dire. Et pour une action, tu peux dépenser des ressources et puis la déplacer dans un lieu connexe. Mais, il y a encore autre chose. C'est que dans les fameuses effroyables réalités qu'ils nous ont ajoutées, il y en a deux spéciales passantes. Là, je suis en train de D'accord. spoiler, alors bouchez-vous les oreilles, hein. Spécial invité. Voilà, il y en a deux spéciales invités qui viennent. Donc, s'il n'y a pas d'invité en jeu, et ben, elles gagneront fort et t'en pioches une autre d'effroyable réalité. Mais s'il y a une invitée, et ben, on subit un dégât. Au lieu d'une horreur, tu subis un dégât si tu es dans le lieu. Et ensuite, tu retournes. Il y a une passante qui devient énervée aussi, là. Et à la chasseur, elle a 3, 4, 5 points de vie. Et par contre, tu peux discuter avec elle, bizarrement. Effectuer un test d'intelligence à 4 en cas de réussite. Tu parviens à la raisonner temporairement et tu y échappes automatiquement. Mais c'est tout, quoi. Ouais, tu Donc, échappes juste, quoi. et voilà, c'est tout. Ça coûte cher pour lui échapper. C'est ça. Et en cas d'échec, vos paroles tombent dans l'oreille d'une sourde. Donc, bah, t'as deux ennemis en plus. T'as deux passantes démentes qui peuvent venir te casser les bonbons. Mais pendant ce temps-là, c'est pas du coup les vrais passants qui sont là qui se transforment pas. Et du coup, ça te laisse plus d'opportunités pour discuter. D'un côté, C'est vrai. d'un autre côté. Ouais, il y a pas mal de choses en plus. Puis cette saloperie-là, qui fait que tu pioches une carte effroyable réalité de plus. Bah, ça aussi, ça nous a fait un peu speeder un peu plus vite parce que bah, c'est ce qui nous a fait. Ah, renouveau, il te fait encore plus se speeder. Il te fait encore aller plus vite à cause de Diane Devine qui fonce sur. Bah, qui te bloque carrément le dernier, en fait, déjà. Plus toutes les invités démentes qui peuvent arriver. Plus cette carte-là qui te fait speeder encore plus. Donc voilà, quoi. C'est affreux. Ah, et puis la fameuse carte qu'on a virée plusieurs fois, mais qui est bien dure. Ah, on n'a pas vu les nuées d'Astico, ça, qui sont short aussi. On n'est pas tombé sur la danse. On n'est pas tombé sur les murs qui saignent aussi. Ah, loupé un sac à paquet. Mais ils y étaient déjà dans le truc de base, ceux-là, non? Ou pas? Non, ça c'est dans le renouveau, ça. Effectuez un test de volonté à X, c'est que c'est la valeur occulte de votre rue en cas d'échec par une action et subissez une horreur. Un peu ça, là. Ouais, ça fait beaucoup. Perdre une action, je trouve que c'est vraiment violent, quoi. Ouais. Plus une horreur, plus, ouais. Et donc cette fameuse carte-là, qu'on a pas mal... c'est qu'elle est? Ah non, je suis pas dans le bon truc. Vite fait, avant de clôturer la vidéo, cette carte-là, qui est bien casse-bonbon, qu'on a annulé plusieurs fois. Parce que celle-là, bah, quand tu fais une réussite avec un 3 ou plus, c'est échec auto. Alors soit tu mets une fatalité, soit tu te la coltines et tu peux pas réussir des tests avec 3 ou plus. Donc voilà, ça fait partie des nouvelles cartes Ouais, aussi, celle-là. Ah, je peux te dire que quand c'est un scénario speed comme celui-là, échouer à un test où tu t'allais pour discuter, bah, ça peut faire très mal, hein. Juste parce que t'étais à 3 ou plus. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça pensait du renouveau. Ouais, faut que je note le nombre d'indices, puis faire la conclusion en fait. Parce qu'on parle, mais on n'a pas fait la conclusion là.
pas fait la conclusion encore. On a combien d'indices du coup? 7, 11. 11. Faut que je le note. 11 indices. Faut lire la conclusion 1. Ça, on le retournait pas. Hein. Bon, je vais le retourner juste pour le fun, mais on le retournait pas. Regarde ce qu'il marque dessus. il nous disait pas de le retourner en fait. T'as vu, de faire retourner à un A. Conclusion 1. L'air frais de l'automne vous étreint quand vous quittez le manoir. Il ne fait aucun doute dans votre esprit que les acteurs et l'équipe technique du Roi en jaune ont été frappés de folie. Peut-être que vous aussi. Vous sentez une part de ténèbres, une présence dans votre esprit qui vous procure une sensation similaire au regard de l'étranger. Effrayé, vous levez les yeux vers la façade pour la première fois depuis que vous êtes sorti du manoir. Les lieux sont différents. Les fenêtres de la façade ne sont plus brisées comme elles l'étaient lorsque vous êtes arrivé la première fois. La traînée de sang que vous aviez remarquée sous le porche semble avoir été totalement nettoyée, et à la place de la musique dissonante et corrompue que vous aviez entendue avant d'entrer, les tons apaisants d'un jazz langoureux s'échappent de la cour. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité interrogée, indiquez le nom de chaque personnage que vous avez interrogé. La 3, c'est déjà noté. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité tuée, indiquez le nom de chaque ennemi unique aliéné dans la pile de victoire. 0. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Je suis pas sûr qu'on en ait. Non. Parce que les lieux, ils ont pas victoire. Ouais, c'est avec les indices qu'on va avoir des points de victoire. Pour chaque groupe de 2 indices qui se trouvaient sur le deck Act, quand la partie s'est terminée, choisissez un investigateur qui reçoit un point d'expérience supplémentaire. Répartissez ces points d'expérience supplémentaires le plus équitablement possible entre les investigateurs. 11, donc divisé par 2, ça fait 5. Donc il y en a un qui peut en prendre 3 et l'autre 2. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas. Bon, comme tu veux. Tu peux en prendre Qu'est-ce que 3, j'ai hein, acheté? vas-y. Bon, en fait, Après, toi, t'avais un peu d'avance sur les XP parce que t'avais déjà des points d'XP avec Père Mathéo. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu peux en prendre 2, vas-y. 3, je veux dire. Ok. Et puis moi 2. Ouais, moi j'avais de l'avance et puis en plus j'ai mis la carte en dessous là, donc j'avais déjà ça fait 3, 8 points d'XP déjà moi dans mon deck. 8 plus les 3 du scénario d'avant. Non, vas-y, prends 3. Et 2 pour moi, donc après on lit l'interlude, le prix de la folie. Alors, on n'a pas d'autres points d'XP, hein, non. Les lieux, il n'y a rien. C'est des radins. Ça l'a mangé, il y en avait peut-être même pas. Ouais, vas-y. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Les choses ont l'air de s'être calmées. Peut-être devrions-nous retourner à l'intérieur et pousser nos investigations plus avant. Lisez le prix de la folie 1. Je n'ai pas la moindre confiance en cet endroit. Bloquons les portes et fichons le camp d'ici. Lisez le prix de la folie 2. Et si nous laissons ces gens vivre, ces horreurs ne feront que se répéter. Il faut mettre un terme à cette folie. Il faut tous les tuer. Prix de la folie 3. Toi qui voulais les tuer. Là, ils peuvent tous être morts. Donc du coup, tu choisis quoi, Thomas? Moi, je m'en fous. Le prix de la folie 3, ouais, le 3. On va... Parce que Jordan Perry, je me souviens qu'il est quand même costaud. J'ai pas trop envie de me le coltiner, celui-là. Donc autant s'en débarrasser tout de suite. De mémoire, il a 8 ou 11 points de vie, lui, le coco, là. Puis Constance Dumaine, on l'a aussi, c'est pareil, elle est un peu pénible. Elle fout quand même 2 dégâts. Je sais même plus qu'est-ce qu'il fout, lui. Ça se trouve, il faut aussi des dégâts, l'autre tâche, Jordan Perry, là. Ouais, 8 points de vie, c'est bien ce que j'avais dit. 8 points de vie, Jordan Perry, il est là. Ouais, et puis en plus, c'est ça. Ah oui, non, c'est ça, là où il est hyper chiant. Ça me revient. Le 8 points de vie est déjà chiant. En plus, il se soigne un dégât à chaque phase des ennemis. Ouais, il est infernal, lui. Ah, c'est une horreur, quoi.
Bon, on tue tout le monde. Allez, on tue tout le monde. On tue tout le monde. Alors, faut noter quoi quand on tue tout le monde? Bah, tu vas lire déjà. Oui. Vous ne Donc, risquez. vous ne risquez pas de retourner dans cette maison de fous, mais vous ne pouvez pas non plus laisser ces monstruosités en liberté. Vous courez vers le garage, restez ouvert en quête de quelques fournitures. Vous trouvez un vieux tuyau, un jerrycan d'essence vide et quelques allumettes. Résolu, vous siphonnez l'essence du réservoir de l'Auckland 654A de Madame Dumaine, puis vous le répandez sous le porche, dans le garage et le long des murs extérieurs de la demeure. Quelques allumettes suffisent à allumer l'incendie. Depuis le jardin de devant, vous observez un moment le manoir se faire consumer par les flammes. Les sons du brasier qui crépite, du bois qui cède et les cris des horreurs mourantes emplissent la rue. Satisfait, vous retournez à votre véhicule et foncez vers le quartier sud, plein d'une froide détermination. Vous avez fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez tué les monstres de la réception. Inscrivez une certitude dans votre carnet de campagne. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité tuée, indiquez les noms des 5 personnalités, s'ils n'y sont pas déjà inscrits. Ça y est, bah, ils sont morts. Et puis, retirez tous les pions et ensuite ajoutez 2 pions cultistes. Retirez tous les pions spéciaux et ajoutez 2 pions cultistes. Donc, vraiment, ça change rien pour nous. Ça reste Et comme l'histoire c'était. se poursuit dans le scénario 3, les échos du passé. Voilà, voilà. Bon, on est sorti, malgré que c'était en renouveau. Mais on sent quand même la difficulté qu'elle a. Hein. Ouais. Bon, ça t'a plu le renouveau? Tu connaissais pas? Ah pas. Bah du coup il y a pas. Enfin ouais. Tu m'as montré les cartes après, mais c'est vrai que par rapport hormis un petit peu Diane Devine qui change un petit peu en termes de fonctionnement. Au Celle-là. final, j'ai pas vu grand chose de nouveau dans le. Oui, puis ça. Voilà, Les autres, on c'est les ça. a pas piochés. Ouais, c'est ça. Au final, j'ai pas vu grand chose du renouveau sur ce scénar, quoi. On les a pas piochés. Il y avait celle-là, il y en avait 2 comme ça. Et puis. Puis ça, voilà, ça c'est le nouveau truc. Ouais, voilà. Non, mais il y avait les autres là que j'ai fait voir tout à l'heure. Celle-là. Ouais. Celle-là. Et puis, c'est que j'ai fait voir aussi tout à l'heure, mais que je sais plus où elle est. Les passantes. Les invités, là, les passantes. Là. Il y en a 2. Voilà, voilà. Puis celle-là, je crois aussi, non? Ouais, celle-là aussi. C'est du Ah oui. renouveau. C'est des événements qu'il faut défausser. Il y en a quand même, hein. Celle-là. Voilà. Bon, tu voulais ajouter quelque chose, Thomas? Non, c'est ok. On va clôturer là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous salut, à ciao, à plus, bye bye et au prochain scénario. Salut Thomas. Salut!